Bonjour, c'est Jacques Chien. Lundi, le 16 octobre, avait lieu la séance du conseil municipal pour le mois de octobre. Et, fidèle à mon habitude, je prends toujours quelques minutes au lendemain des séances pour vous rapporter les principales décisions, les faits saillants de ce qui a été voté au conseil municipal. On commence tout de suite avec un avis de motion, dans le fond, un règlement de modification de zonage sur le territoire de la municipalité. Je coupe ce court. La modification qui a été votée par le conseil municipal, c'est pour permettre la reconstruction de Pétrole La Fortune sur le rang de la Rivière-Nord. On le sait, suivant la tragédie qui a eu lieu le 16 janvier dernier, qui nous a tous ébranlés. Maintenant, bonne nouvelle, c'est l'heure de la reconstruction. Donc, modification du zonage pour favoriser le renouvellement, dans le fond, de la présence de la famille La Fortune sur notre territoire. Également, il y avait une résolution pour demander à notre direction générale d'approcher des firmes de génie conseil pour des plans préliminaires, pour des projets d'infrastructures sportives. Actuellement, le gouvernement du Québec a ouvert un programme de subvention des infrastructures sportives. Ça s'appelle le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. C'est un long titre, mais ça s'appelle le PAFIR-SPA. D'ici le 5 décembre, toutes les municipalités et les organismes au Québec peuvent déposer des demandes d'aide financière pour différents projets. À Saint-Roch-de-la-Chigan, il y en a deux qui ont été identifiés. Vous les connaissez, on le sait, c'est le projet de patinoire couverte et ou celui de skatepark, pump track, les deux au parc de l'Échalion. On veut aller en plan préliminaire pour avoir une idée un peu de l'emplacement des coûts, des opportunités qui pourraient se faire, lequel serait la meilleure option dans le programme qui nous est présenté là. Donc, notre objectif, c'est d'avoir quelque chose à déposer le 5 décembre au plus tard auprès du ministère du Sport et du Loisir. Donc, bonne nouvelle ascension, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, ça va s'en venir. Également, résolution pour autoriser la signature d'une entente de partenariat avec le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière a mis sur pied un programme pour compenser les émissions de gaz à effet de serre des organisations municipales de tout autre type. Ça s'appelle c'est un programme carboneutre, en quelque sorte. Le carboneutre, on résume en quelque sorte, ça compense. Donc, pour les émissions, le carbone qu'on émet, on compense généralement par la plantation d'arbres, donc dans le fond, qui viennent rééquilibrer le bilan environnemental. Le Conseil régional a innové en mettant sur pied des carbones scolaires, donc des compensations d'émissions de carbone, des crédits éducatifs auprès des tout-petits, auprès des enfants, pour les sensibiliser sur la question de la lutte au changement climatique, de la préservation de l'environnement, de la gestion des matières résiduelles, des poubelles et toutes ces questions-là. Donc, Saint-Roch-de-la-Chigan embarque là-dedans. On a mandaté le Conseil régional de l'environnement en partenariat avec l'École Notre-Dame pour mettre sur pied des trousses pédagogiques, donc qui ont été approuvées, qui ont été mises sur pied par des spécialistes en matière d'éducation pour toutes nos classes de 4e année de l'école primaire. Donc, bonne nouvelle, ça va s'en venir très, très bientôt. Donc, on annoncera les détails au moment de l'implantation. Mais bonne nouvelle, donc on a scellé en quelque sorte le partenariat avec le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Également, très important, vous le savez, c'est une triste nouvelle qui s'est abattue dans notre municipalité. C'est le décès de Jean-Claude Allard, qui était un personnage de nos créations d'origine achiganoise, qui a été le père fondateur, littéralement, des Skifonneux, du boisier des Skifonneux, qui est fréquenté quotidiennement par des dizaines de citoyens. Monsieur Allard nous a quittés, nos sympathies à toute la famille, évidemment. C'est une triste nouvelle pour toute notre municipalité. Mais ironie quasiment de l'histoire, on a voté lundi l'application d'un droit de préemption de premier acheteur sur des lots qui se situent dans le boisier des Skifonneux. Donc, ça va nous permettre de surveiller attentivement les transactions et de nous assurer, en tout cas, d'assurer une vigie pour éventuellement, potentiellement, peut-être, devenir premier acheteur de ces terrains. Donc, application du droit de préemption. Je vous réaffirme l'intention de la municipalité, c'est d'assurer à perpétuité l'accès des citoyens à un boisé dans ce secteur-là pour les générations futures. Donc, on maintient le cap avec l'application du droit de préemption. Également, il y avait un mandat de service d'ingénierie pour le remplacement d'un ponceau sur le rang Ruisseau des Anges Nord. Pour les résidents du secteur, vous l'avez vu, il y a eu un événement, il y a un ponceau qui s'est affaissé, qui a brisé. Il était déjà identifié pour qu'on le répare l'année prochaine, en 2024. Le temps a fait son œuvre et donc il faut devancer les travaux. Donc, mandat d'ingénierie. On ne veut pas perdre de temps.
On a tout de suite activé le dossier. Pas de date encore pour les travaux. C'est sécuritaire actuellement de circuler. On a fait des travaux palliatifs, donc qui visent juste à contenir pour assurer la circulation, mais ça va s'en venir pour le remplacement complet du ponceau. Finalement, invitation à la soirée caritative gastronomie et casino de la MRC de Montcalm. La municipalité de Saint-Roch-de-Chigan annonce son soutien à la MRC de Montcalm dans sa soirée bénéfice au profit du Centre de femmes Montcalm qui vise à déménager ses locaux dans un nouveau bâtiment. Malheureusement, le Centre de femmes Montcalm croule sous les demandes de soutien de femmes de notre région. C'est un organisme qui vient en aide aux femmes en situation de vulnérabilité, de solitude, de problèmes sociaux, d'enjeux économiques. Bref, la demande, elle est là et notre devoir, c'est d'y répondre et d'être présent pour cet organisme-là. Donc, on annonce notre soutien à la soirée caritative. Voilà, c'était en quelques minutes les faits saillants de la séance du conseil municipal. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous rencontrer. Attention à vous autres, salut!